dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons terminer avec le sujet que nous avons commencé il y a déjà quelques temps par rapport au sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Jusque-là, nous avons vu que le sang de Jésus-Christ, que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Nous avons été délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Donc l'ennemi n'a rien à nous reprocher. L'ennemi n'a rien à réclamer de nous. L'ennemi ne peut pas se dire je la réclame ou je le réclame parce que à un moment il avait fait ça. Non, la Bible nous dit que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été délivrés d'entre les mains de l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit aussi que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Alléluia. Ça veut dire que si nous avions une culpabilité, lorsque nous croyons au sang de Jésus-Christ, toute culpabilité doit disparaître, quel que soit le gros péché que l'on avait commis. Le sang de Jésus-Christ est celui qui est capable d'enlever toute tâche après que le péché ait été commis. Amen. Nous avons aussi vu que le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. C'est-à-dire, nous sommes acquittés. S'il y avait une condamnation qui pesait sur nous, nous sommes acquittés. Nous avons un casier judiciaire vierge, spirituellement. Et tout ça par le sang de Jésus-Christ. On a aussi vu que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Ça veut dire que nous sommes devenus saints. Ça veut dire que Dieu nous a mis à part. Ça veut dire que, en d'autres termes, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Parce que nous savons, nous sommes conscients de notre statut de mise à part. Ça, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai été mis à part. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne dirai pas. Ce comportement-là, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai été mis à part. Alléluia. Et puis j'ai été rendu saint par le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, alléluia, qui a coulé pour nous, est ce sang précieux en lequel nous devons croire. Nous avons vu, cinquièmement, que par le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Alléluia. La vie est dans le sang. Et donc, Jésus-Christ qui a fait couler son sang pour nous, nous a donné la vie de Dieu. Et nous devons le proclamer. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu donc aussi que, alléluia, dans Apocalypse, qui était le texte sur lequel nous sommes appesantis pendant tout ce temps, Apocalypse 12, nous allons quand même le lire, 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Et j'entendis dans le ciel
une voix forte dans le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nous entendons une voix peut-être douce qui parle à nos cœurs. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, nous sentons dans notre cœur une voix qui parle. Écoute, ça c'est pour toi. Il y aura un moment où nous entendrons une voix forte. Lorsque la trompette sonnera, tous ceux qui disent qu'il y a trop de bruit, eh bien, ça sera une voix tellement forte qu'elle dépasserait tous les bruits que nous avons pu entendre. Alléluia. J'ai entendu une voix forte dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, qui est aussi arrivé. Alléluia. Et l'autorité de son Christ, qui est aussi arrivé. Alléluia. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Parce que l'accusateur a été précipité, eh bien, il fallait que la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ soient donnés à l'Église. Alléluia. Soient donnés à l'Église. Il a fallu, comme on dit, j'entendis dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Non seulement le salut, il a fallu le salut. À cette précipitation de l'accusateur, Dieu a donné comme solution le salut. Alléluia. Dieu a donné comme solution sa puissance, son règne et l'autorité de son Christ afin de résister à cet accusateur qui chaque jour continue à nous accuser auprès de Dieu, qui chaque jour continue à montrer le casier judiciaire passé que nous avions. Il dit au Seigneur, n'est-ce pas que ce casier judiciaire passé, il est pourtant vrai. C'est des choses que nous avions faites. Mais à cause de la puissance qui est dans le sang de son Christ Jésus-Christ, ce casier judiciaire est vide. Il n'y a que lui qui voit des choses. Mais ce casier judiciaire est vide. Ne vois pas ce casier judiciaire comme lui. Ne cède pas à ses accusations. On a tendance, vous savez, à ne pas nier une accusation qui est vraie. Parce qu'elle charge notre conscience. Parce qu'elle est vraie. Et donc, il a compris ça. Il a compris que tout le temps nous rappelait ça. Tout le temps nous accusait ça. Comme c'est vrai, qu'est-ce que le corps fait, ou le cœur fait? Eh bien, il accepte ça. Mais Jésus-Christ vient nous dire que par mon sang, vous avez été régénérés. Vous avez été rachetés. Vous avez été purifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez la vie. Donc, ça veut dire que plus il accuse, plus nous lui montrons le sang de Jésus-Christ. Plus il accuse, plus nous témoignons de ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Alléluia. C'est ça notre réponse. À ces accusations, nous disons, regarde le sang. Quand il y a une accusation, mais n'est-ce pas que le sang, n'est-ce pas que par le sang de Christ, ce n'est que comme ça, frères et sœurs, que nous allons vaincre cet accusateur. Parce qu'il va venir pour nous rappeler tout le temps notre casier judiciaire passé. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons. Alors que il y a eu, Dieu a provisionné quelque chose. Il a provisionné le salut. Il a provisionné sa puissance. Il a provisionné son règne. Il a provisionné la puissance de l'autorité de Christ. Pour que nous puissions aujourd'hui
dès qu'il relève un point sur l'ancien casier judiciaire, et nous disons, n'est-ce pas que le sang de Christ a fait ça? N'est-ce pas que le sang de Christ a fait ça? N'est-ce pas que le sang de Christ a fait ça? Et il le dit, résistez au diable, et il fera quoi? Il fera loin de vous. Ça veut dire quoi? Il dit, moi j'ai dit. Il dit, moi j'ai dit. Il dit, moi je rappelle le sang de Jésus-Christ. Il dit, moi je rappelle le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, et puis à un moment, il ne dira plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc là, c'est les 5. Maintenant, nous allons passer au 6e avantage que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons donc lire Hébreux 12, versets 22 à 24. Amen. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus jusqu'à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. 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 Mais vous vous êtes approchés. Écoutez bien, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. De la cité du Dieu vivant. Alléluia. La Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés des myriades. Alléluia. Qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux. Alléluia. Ceux qui ont vécu avant, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui attendaient que Jésus-Christ puisse mourir. Il verse de son sang pour que eux aussi puissent avoir accès. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection. Alléluia. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ nous donne accès à l'intercession de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous sommes là, Jésus-Christ est en train d'intercéder. Quand nous ne prions pas, parce que nous sommes peut-être malades, quand nous ne prions pas, parce que nous avons un souci quelconque, Jésus-Christ continue à intercéder pour toi. Alléluia. Ça, c'est ça que le sang de Jésus nous donne. Frères et sœurs, il dit qu'il est assis à la droite de notre Dieu et il intercède jour et nuit. Pendant que l'accusateur accuse, lui intercède jour et nuit. Comprends que même quand tu ne pries pas, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ continue à intercéder pour toi. Pendant que tu dors, il intercède pour toi, pour nous. Pendant que nous sommes à l'hôpital parce que nous avons une quelconque difficulté, une quelconque maladie et on ne peut pas prier. Parce qu'il y a eu des moments où nous n'avons pas pu prier. Il y a eu des moments où nous avions difficile à prier. Même quand tu es dans le coma, Jésus-Christ continue à intercéder. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous nous sommes approchés de ça. Maintenant, Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, vous vous êtes approchés.
La Bible ne dit pas que vous êtes parmi eux. La Bible ne dit pas que vous êtes parmi eux. C'est-à-dire que nous nous sommes seulement approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem. Nous nous sommes approchés. Nous sommes seulement approchés. Alléluia. Donc, ça veut dire que nous sommes sur le chemin. Alléluia. Nous sommes sur le chemin. C'est-à-dire que nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Et il ne dit pas que nous sommes membres de l'assemblée des premiers-nés. Nous nous sommes approchés. Donc, il y a encore du chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il dit que de l'assemblée des premiers-nés, du juge qui est le Dieu de tous, nous nous sommes approchés de ce juge qui est le Dieu de tous. Sachez, frères et sœurs, que tout homme passera devant le juge, le Dieu de tous. Alléluia. Tout homme passera devant le juge et le Dieu de tous. Maintenant, écoutez ceci. Alléluia. Parce que nous avons cru en Christ. Parce que nous avons cru en son sang qui a coulé pour nous. Le jour où nous serons devant le juge de tous, notre casier judiciaire sera dit. Alléluia. Parce que nous avons le salut, parce que nous avons cru en son sang, parce que tout homme se trouvera un jour devant le juge. Mais ce jour-là, nous allons nous retrouver devant lui avec un casier judiciaire vide. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait payé le prix. Parce que nous avons été jugés avec lui à la croix. Alléluia. Parce que c'est à la croix qu'il s'est chargé de nos douleurs. C'est à la croix qu'il s'est chargé de nos péchés. C'est à la croix qu'il s'est chargé de nos infirmités. Alléluia. Il a pris tout ce qui était à nous. Il est arrivé à la croix avec, pour que le jour où nous serons devant le juge de tous les hommes, que notre casier judiciaire soit vide. N'est-ce pas, frères et sœurs, quelque chose de glorieux de savoir que en Jésus-Christ, alléluia, nous avons un intercesseur qui a intercédé pour nous. Quand Jésus-Christ, lorsque nous nous retrouvons tous devant le juge, eh bien, nous aurons un casier judiciaire vide. Alléluia. Alléluia. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire encore 1 Timothée 2, 5. Alléluia. Sinon, je peux lire. 1 Timothée 2, 5. Là, il le dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Vous répétez ça, Daniel? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout autre médiateur entre Dieu et les hommes n'est pas crédible. Alléluia. Tout autre médiateur, tout homme qui va venir vous dire que pour passer à Christ ou à Dieu, il faut passer par moi, il n'est pas crédible. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Mais je voudrais qu'on revienne, encore une fois, à Hébreux 12, 22, 24. Hébreux 12, 22, 24. Je vais lire
13, il dit le 24e verset. Ouais. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui garde mieux que celui d'Abel. Amen. Alléluia. On vient de dire ici que de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous savons comment est-ce qu'Abel est mort. Il le dit que Abel avait fait une belle offrande avec foi et Dieu lui a été favorable. Et son frère, dans sa méchanceté, regarde comment est-ce que l'offrande de son frère est acceptée par Dieu et se décide, dans sa méchanceté, à faire couler le sang de son frère. Alléluia. Il est mort innocemment, comme Jésus. Mais la différence, pourquoi est-ce que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ, parle mieux que le sang d'Abel? Alléluia. Amen. C'est l'une des raisons. Parce que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Alléluia. Mais la Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Par contre, le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand vous lisez Genèse 4, 10, Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang, la voix d'Abel crie de la terre jusqu'au Seigneur, crie vengeance, alors que le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Jour et nuit, à la croix, Jésus-Christ a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, même jusqu'à la croix, le sang de Jésus-Christ a continué à crier miséricorde. C'est en cela que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel, même si tous deux sont morts innocemment. Le sang de Jésus-Christ crie miséricorde, alors que le sang d'Abel crie vengeance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons aussi savoir, frères et sœurs, que le sang de Jésus-Christ crie pour nous au ciel. Par contre, le sang d'Abel, on dit quoi? Tu peux relire Genèse 4. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voilà, donc la voix du sang de ton frère, c'est ça. Crie de la terre jusqu'à moi. Par contre, le sang de Jésus-Christ crie du ciel. Alléluia. Alléluia. Tous sont morts innocemment. Par contre, le sang de l'un, de Jésus-Christ, crie miséricorde, alors que le sang d'Abel crie vengeance. Et ce sang crie de la terre jusqu'au ciel, alors que le sang de Jésus-Christ crie du ciel jusqu'à nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est en cela que ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Il n'y a pas un sang qui pourrait parler mieux pour toi que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, une autre différence, c'est que Abel est mort, a été tué contre sa volonté. Par contre, Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie. Voilà la différence. Il a donné sa vie. L'un est mort contre sa volonté, il aurait bien voulu continuer à vivre. Alléluia. Il aurait bien voulu continuer à vivre. Donc vous voyez les différences qui font que le sang de Jésus-Christ a de la valeur. A plus que de la valeur. Alléluia.
il crie du ciel. Alléluia. Il crie miséricorde. Il a été tué, il a donné sa vie. Alléluia. Alors que l'autre, sa vie lui a été ôtée. C'est en cela, frères et sœurs, que le sang de Jésus-Christ le rend intercesseur par excellence. Nous devons être à l'aise. Nous devons être apaisés, frères et sœurs, de savoir que nous ne devons pas avoir la pression. Il y a des gens qui ont la pression sur eux, comme quoi je dois nécessairement prier, parce que si je ne prie pas, l'ennemi veut nous convaincre que nous devons être nécessairement en train de prier, alors que nous avons aussi un intercesseur. Alléluia. Alors que nous avons aussi un intercesseur qui est au ciel. Et en tant qu'humain, il y aura plusieurs fois des occasions où nous allons peut-être manquer de prier. Mais même quand nous manquons de prier, et même quand nous prions, il continue à intercéder. Il continue à intercéder. Il continue à intercéder pour l'Église, il continue à intercéder pour toi, pour ta famille, il continue à intercéder pour que tu ne sentes pas la pression, que nécessairement tu as peur, parce qu'il faut nécessairement que je prie, parce que si je ne prie pas, il y aura souvent des choses qui vont m'arriver, et l'ennemi va essayer de te mettre dans ça. Ça devient une prière mécanique, ça devient une prière qui est forcée, ça devient une prière en fait qui est une prière de la peur. Dieu ne veut pas que l'on prie pour la peur. Dieu ne veut pas que l'on prie parce qu'on a peur. Dieu ne veut pas que l'on prie parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Dieu ne veut pas que l'on prie parce qu'on a peur de tomber malade. Dieu ne veut pas que l'on prie parce qu'on a... Non. La peur ne doit pas être une motivation pour la prière. Quand la peur devient une motivation pour la prière, il y a un problème. C'est qu'on a oublié qu'on a un intercesseur qui est à la droite de Dieu et qui intercède jour et nuit pour nous, que tu le veuilles ou pas, que tu dors, que tu sois éveillé. Jésus-Christ, parce que tu as cru en son sacrifice, parce que tu as cru au sang de Jésus-Christ, il continue à intercéder. Il continue à intercéder. Tu n'as pas besoin de le payer pour qu'il le fasse. Tu n'as pas besoin de le payer pour qu'il le fasse. Alléluia. 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 Quelle grâce. Tu n'as pas besoin de payer pour qu'il prie pour toi. Tu n'as pas besoin de le forcer pour qu'il prie pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. On ne prie pas pour la peur. On ne prie pas parce qu'on a peur. Sinon, c'est l'ennemi qui veut nous cloisonner. C'est l'ennemi qui veut mettre de la pression sur nous pour que nous puissions être déprimés, pour que nous puissions perdre toute force. Parce que nous pensons que nous devons toujours combattre, nous devons toujours prier, parce que si je ne le fais pas, il y aura quelque chose qui va mal se passer. Si je ne le fais pas, il y aura quelque chose. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Si je ne prie pas, il y aura quelque chose qui va se passer. Si je ne prie pas, sûrement qu'il y a quelque chose qui va se perdre. Oh, si on voit quelque chose qui s'est cassé dans la maison, ou quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas prié. Peut-être parce que Mais même quand toi tu n'as pas prié, Jésus-Christ a continué à intercéder. Alléluia. Oh non, c'est sûrement parce que je n'ai pas prié. Oh, c'est sûrement parce que je n'ai pas prié. J'ai cette toux, sûrement parce que je n'ai pas prié. J'ai ce rhume, sûrement parce que je n'ai pas prié. Frères et sœurs, la prière ne peut pas être motivée par la peur. Alléluia. Sachant que quand on est enfant de Dieu, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous, il est devenu notre intercesseur par excellence. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Quand Dieu est en colère, à cause que nous avons fait, Père, regarde, je suis allé à la croix pour mon sang a coulé pour comprendre-le. Il est venu pour comprendre notre situation. Et il est l'intercesseur à titre, parce qu'il nous connaît bien. Il connaît notre situation. Quelle grâce. Alléluia. Donc, le sang de Jésus-Christ
le met comme intercesseur. Et quand nous croyons en lui, eh bien, chaque jour, il intercède. Ayons cette assurance qu'il n'y a pas de bon intercesseur que lui. Même si nous sommes intercesseurs nous-mêmes, on ne peut pas faire mieux que lui. Le sang d'Abel, qui est un humain, même s'il est mort innocemment, ne parle pas plus que le sang de Jésus-Christ. Ne parle pas mieux que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on ne peut pas se complaire en disant, comme je n'ai rien fait, et donc, non, Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède parce qu'il a coulé son sang. Amen. Gloire au Seigneur. Le 7e, et pour nous, dernier avantage que nous avons dans le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et il dit que par son sang, nous avons accès. Alléluia. Nous avons accès. Par son sang, ceux qui étaient morts avant, ceux qui nous ont précédés, avant la venue de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, ils ont eu accès. Et il dit que par le sang de Jésus-Christ, à un moment, le voile s'est déchiré. Alléluia. Le voile s'est déchiré. Gloire au Seigneur. De haut en bas. Gloire au Seigneur. Nous allons le lire dans Matthieu 27, 51. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour qu'il n'y ait pas de doute. Parce qu'il était déchiré de bas en haut, les gens le disent, ce sont les hommes qui l'ont déchiré. Mais c'est déchiré de haut en bas afin de donner accès. Alléluia. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, par cette action, par le fait qu'il a fait couler de son sang, et à la croix, le voile s'est déchiré, eh bien, il a donné accès à tous ceux qui sont morts sans espérance. À tous ceux qui étaient morts sans espérance. À tous ceux qui étaient morts sans avoir cru. À tous ceux qui étaient morts, alléluia, et qui attendaient ce moment-là. Tous ceux qui étaient un peu comme dans la salle d'attente. Alléluia. Ils étaient dans la salle d'attente. Toutes ces personnes qui avaient une pensée divine, qui attendaient. Alléluia. Toutes ces personnes qui attendaient. La Bible parle des héros de la foi. Il parle des héros de la foi dans Hébreux 11. Ces gens qui ont eu la foi et qui n'ont pas vu l'accomplissement de leur foi. Et qui sont morts. Il le dit qu'ils sont morts en attendant une nouvelle cité. Dont ils en avaient seulement entendu parler. Mais qu'ils n'avaient jamais vu. Et toutes ces personnes qui attendaient. Et lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, eh bien, elle le dit, le livre. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Alléluia! Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parce qu'ils n'attendaient que ce moment-là. Ils attendaient que le voile soit déchiré pour que eux aussi puissent avoir accès. Alléluia. Et ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a donné accès à ça. Et qui nous donnera à nous aussi accès à ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on lit Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route de la nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez la portée de ce texte? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, bien sûr, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ devient le moyen. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, un peu comme la voiture nous prend ici jusque chez nous à la maison. C'est le moyen que nous utilisons pour arriver chez nous. Et il dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Frères et sœurs, que personne ne t'empêche d'entrer librement dans le sanctuaire. Que personne ne t'empêche d'entrer librement dans les sanctuaires, d'entrer librement dans la présence de Dieu. Alléluia. Aucune idéologie, aucune doctrine, aucune pensée ne puisse t'empêcher et te dire non, 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 tu n'es pas digne. Non, 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 parce que tu as fait ça, tu n'es pas digne. Rappelle que Jésus-Christ est mort et que par son sang, j'ai un accès libre au sanctuaire. Plusieurs fois, l'ennemi a voulu nous tourner en bourrique, en nous disant non, toi tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Toi, tu ne peux pas rentrer. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas propre à rentrer. Alors que tu as eu le don de salut. Alors que tu as cru au sang de Jésus-Christ. Alors que tu as cru à tout ça. Alors que Dieu te considère comme son enfant. Et l'ennemi vient dans ta pensée dire non, 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 toi tu n'es pas digne. Non, mais je n'arrive même pas à prier, c'est pas possible. Non, 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 non. Parce que je ne suis pas digne. Non, que personne ne puisse t'empêcher d'entrer librement dans le sanctuaire. Alléluia. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit d'entrer librement dans le sanctuaire. Il ne doit pas y avoir des empêchements que nous-mêmes nous mettons et que les autres nous mettent. Alléluia. Parce qu'il y a des empêchements que nous mettons nous-mêmes. En se disant, est-ce que vraiment il va m'écouter? Est-ce que si je me retrouvais devant Dieu, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu m'écoute même? Je te pose la question. Pourquoi il ne t'écouterait pas? Pourquoi il ne t'écouterait pas? Alléluia. Donc il y a des empêchements que nous nous mettons nous-mêmes à rentrer dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang, dis après moi, sang de Jésus. Nous avons au moyen du sang de Jésus, pas au moyen du sang d'Abel, même si Abel était innocent. Alléluia. Pas au moyen du sang d'Abel. Quand nous écoutons l'histoire d'Abel, nous sommes saisis par les soucis. Mais même alors, c'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Il nous a donné accès dans sa chair, la chair qui a été détruite. Il nous a donné accès. Alléluia. Donc rien ne doit nous arrêter. Et chaque fois que nous nous sommes arrêtés, c'est à cause de nous-mêmes. Nous devons confesser ces choses. Nous devons parler de ces choses. Nous devons témoigner de ces choses. Alléluia. Nous devons témoigner de ce que le sang de Jésus-Christ a accompli pour nous. Alors nous aurons la victoire. Alléluia. Alors nous aurons la victoire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur
établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous savons bien ce que le sacrificateur faisait. Il rentrait dans le sanctuaire. Là-bas, il déposait ses péchés ainsi que les péchés des autres. Mais nous avons un souverain sacrificateur. Il est établi sur la maison de Dieu. Il a fait couler de son sang une seule fois et il nous a donné accès. Alléluia. Jésus-Christ ne mourra pas plusieurs fois, frères et sœurs. Le sacrifice de Christ, ce n'est pas un sacrifice qui va se répéter. C'est un seul sacrifice. Nous devons comprendre ça. Nous devons vivre de ça. Alléluia. Et puisque nous avons ça, et puisque nous avons un accès libre dans le sanctuaire. Alléluia. Et puisque nous avons une nouvelle route qui a été inaugurée par lui, c'est-à-dire par son sang. Par son sang, il a inauguré une nouvelle route par laquelle nous devons aussi passer au moyen de son sang. Et donc, puisque nous avons aussi un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu, que devons-nous faire? Et il le dit, approchons-nous donc, sans hésitation. Alléluia. Approchons-nous donc, sans hésitation, mais de cœur sincère. Approchons-nous donc. Qu'attendons-nous? Approchons-nous donc de cœur sincère. Nous avons une chose. Nous avons un libre accès au sanctuaire par la nouvelle route qui a été inaugurée par son sang. Et en plus de cela, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qu'attendons-nous? Alléluia. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alléluia. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alléluia. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Et le cœur et le corps lavé d'une eau pure. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quelle grâce! Tout est là. Tout est pourvu par le sang de Christ. Tout est là. Il suffit de croire et d'être tranquille. Même si je n'y comprends rien, même si les autres n'y comprennent rien, je n'ai même pas besoin de m'expliquer. Parce que je crois à ça. Parce que je crois que un jour, tout homme va se retrouver devant le juge. Et je sais à l'avance que mon casier judiciaire est vide. Donc je passerai devant le juge par formalité. Alléluia. Je vais passer, parce que je suis un homme, mais je sais où est ma place. Je sais qu'un jour, je le verrai face à face. L'apôtre Paul disait, même quand mon corps s'est détruit, même quand mon corps s'est détruit, mais je sais qu'un jour, je le verrai face à face, avec mes yeux. Ce ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre, avec mes yeux. L'apôtre Paul disait, je le verrai. Mais c'est pareil pour nous. Quel jour de gloire un jour, alléluia, de nous retrouver devant le roi de gloire. Alléluia. De nous retrouver devant lui et de le voir. Alléluia. Oh, attendons ce moment-là, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, voilà ce que le sang de Jésus-Christ peut ou nous apporte. Alléluia. Maintenant.
si c'est ça que le sang de Jésus-Christ nous apporte, pourquoi, frères et sœurs, devons-nous fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ? Pourquoi, si c'est cela que le sang de Jésus-Christ nous apporte, pourquoi devons-nous ignorer le sang de Jésus? Alléluia. Lisons Hébreux 10 encore, versets 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous ne connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Amen. Vous avez compris ça? Vous avez compris que 28 à 29, il dit, celui qui a violé la loi de Moïse, on sait très bien quelle était sa rétribution. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. On a vu à la croix, les deux brigands qui sont retrouvés autour de Jésus-Christ. Ils sont morts. Il y en a un qui a obtenu miséricorde, mais l'autre pas. Donc c'est lui qui viole la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Aujourd'hui, les gens, ils parlent n'importe comment de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens, ils parlent comme s'ils parlaient d'un individu, alors qu'ils parlent du Fils de Dieu. Les gens parlent, ils parlent comme si c'était un vulgaire homme. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Celui, de quel pire châtiment pensez-vous? On ne nous dit pas de quel pire. Pensez vous-même. De quel pire châtiment? Si celui qui désobéissait, qui violait la loi de Moïse, mourait sans miséricorde. Alléluia. Parce que c'est bien de mourir avec miséricorde. Parce qu'il y en a un qui est mort, tous les deux sont morts. Tous ceux qui entouraient Jésus-Christ à la croix au mont Golgotha, à Golgotha, il y en a un qui est mort, mais avec miséricorde. Il y en a un autre qui est mort sans miséricorde. Alléluia. Donc il est important même de mourir avec miséricorde que de mourir sans miséricorde. Il y a aussi une belle mort. On dit souvent que dans les hôpitaux, c'est un témoignage d'une infirmière qui était chrétienne, qui voyait comment est-ce que ceux qui étaient chrétiens mouraient, comment les morts, ceux qui étaient en Christ, mouraient, et ceux qui n'étaient pas chrétiens, comment leur mort était violente, comment leur mort était dure et difficile. Alléluia. Donc il vaut mieux de mourir avec miséricorde. Alléluia. Donc celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Les gens, quand vous leur parlez du sang de Christ, ils vous trouvent même fous de voir, ils vous disent, mais de quoi vous parlez? Est-ce que nous pouvons imaginer de quelle mort, de quel châtiment ces gens-là? Alléluia. Et donc, puisque nous savons de quel châtiment ces gens-là pourraient mourir, raison de plus pour annoncer Christ.
Raison de plus pour gagner les âmes. Raison de plus pour essayer de leur apporter les saluts. Parce que nous savons, nous sommes informés de quel pire châtiment ces gens-là mourront. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, c'est comme si nous acceptions que ces gens-là puissent mourir de ce châtiment-là, alors que nous connaissons la vérité. Celui qui connaît la vérité, doit la propager. Donc petit à petit, autour de nous, parce que nous sommes conscients de cette vérité-là, cette vérité-ci, eh bien, frères et sœurs, nous ne devons pas nous empêcher, chaque fois que l'occasion nous est donnée, de parler de Christ. Parce que nous savons, nous sommes informés du danger. Quand tu connais un danger, quand tu sais qu'il y a un danger quelque part, tu ne voudras pas que les gens puissent aller vers ce côté-là. Si tu sais que de ce côté-là, il y a un danger quelconque, tu vas dire aux gens, non, ne passez pas, ne prenez pas cette route-là parce qu'elle est barrée. Ne prenez pas cette route-là parce qu'elle est barrée. Chaque fois qu'il y a des travaux sur une route, on nous avertit. On nous avertit, vous devez réduire la vitesse, on nous avertit, ou bien on nous donne carrément une déviation. Les hommes, ils le font. On nous donne une déviation, ne passez pas sur cette route-là parce qu'il y a un souci, parce que la route a été coupée en deux. Et donc, dévier, aller ici, ou aller par là. Maintenant, nous qui connaissons la vérité, nous devons être en même d'avertir, dévier. Attention, nous devons être prêts à le faire. Pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, et il le dit, comment croirait-il s'il n'y a personne pour leur parler? Comment croirait-il s'il n'y a personne pour leur prêcher? Comment croirait-il s'il n'y a personne pour les avertir? Et donc, tant qu'ils ne seront pas avertis, tant qu'ils ne seront pas prêchés, ils vont tout droit aller dans la mort. Ils vont faire face à la mort. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous avons cette responsabilité-là. Parce que nous connaissons la vérité. Alléluia. Connaître la vérité, c'est une responsabilité. Connaître la vérité, c'est une responsabilité, frères et sœurs. On ne va pas juste se complaire de connaître cette vérité, de dire, de toutes les façons, eh bien, moi je suis sauvé. De toutes les façons, j'ai reçu un talent, je vais l'enterrer en attendant que le maître vienne. J'ai reçu un talent, quand le maître viendra, il dit, non, mais ce que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai fait. Et les autres, ils ont dit, non, j'en ai reçu 3, eh bien, il faut que j'en fasse encore, fasse fructifier. J'ai reçu cette parole, il faut que je la partage, pour que nous devenions nombreux. J'ai reçu ça, il faut que je dise. Que les gens m'écoutent, qu'ils ne m'écoutent pas, eh bien, moi je jette la semence, il y aura un endroit où elle va prendre. Alléluia. Et donc le maître, quand il vient, voilà ce que j'avais fait, ce que tu m'avais donné. Voilà ce que j'avais fait, ce que tu m'avais laissé. Frères et sœurs, nous avons reçu la vérité, nous avons reçu la semence. Alléluia. Nous devons donc, alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout, nous allons confesser. Nous allons confesser le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons dire, vous allez répéter après moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, j'ai été racheté. Par ton sang, j'ai été délivré de la main de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, j'ai été purifié de tout péché. J'ai été purifié de toute culpabilité par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, par ton sang, j'ai été justifié. Alléluia. J'ai été justifié de tous mes péchés. Mon casier judiciaire est vide. Je suis acquitté. Il n'y a donc point de condamnation
Pour moi qui suis en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ton sang, Seigneur Jésus, j'ai été sanctifié. J'ai été mis à part. J'ai été rendu saint. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, par ton sang, j'ai reçu la vie de Dieu en moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, par ton sang, j'ai reçu un intercesseur, le souverain sacrificateur, médiateur entre moi et mon Dieu. Par ton sang, le voile s'est déchiré. J'ai eu accès à toi par la nouvelle route que tu as inaugurée par ton sang. Je suis donc vainqueur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Continuons, frères et sœurs, à déclarer les merveilles que le sang de Jésus-Christ